Célébrer, Jésus célébrer. 98. Célébrer, Jésus célébrer. Composé, écrit, pardon. Célébrer. Voilà, c'est l'heure comme ça. Allons-y. C'était les cantiques qui étaient chantés, inspirés. À l'époque, quand Renard Bonquet prêchait l'évangile, quand Jimmy Swaggart, voici les gens qui ont frappé nos vies. Quand on les regardait, on ne savait même pas que lui devait nous appeler. On les suivait à la télévision. Quand Swaggart prêchait, le monde entier suivait sa prédication par satellite. Et il y avait des conversions dans le monde entier. Jimmy Swaggart a beaucoup impacté ma vie. Chaque fois que je l'écoutais, je n'étais pas encore chrétien, mais j'écoutais ce temps. Et quand on chantait, oh Seigneur, c'est pas aujourd'hui les cantiques, Jésus, je t'aime, fais-moi un bisou. Oh. Ça, c'est quoi ça? Fais-moi un bisou. Oh. Merci pour ta parole.
perfection, divine à l'esprit de l'homme, au cœur de l'homme, pour que l'homme puisse se conformer à les normes de ta parole. Car telle est la volonté. Toutes les paroles passeront, mais ta parole subsistera. Et nous serons éclairés de toi. Ce matin, dépose encore ces paroles à nos cœurs. C'est à toi que nous dédions ces instants. Toi, notre adresse. Toi, son Excellence, Monsieur le Saint-Esprit. C'est à toi que nous attribuons tous ces titres honorifiques parce que seul tu le mérites. Tous ces titres honorifiques, toi seul le mérites parce que tu es divin. Tous les autres titres ne sont que des éphémères. Des hommes qui sont aujourd'hui et demain ne seront plus là. Et toi tu es. Merci de nous avoir plongé, de nous avoir fait goûter l'éternité. Et lorsqu'on a goûté l'éternité, on ne peut plus s'en passer. On devient fou. Fou amoureux de l'éternité. Oh, alléluia. Fou amoureux de l'éternité. Ah, Jésus, combien tu me rends dingue. Je suis dingue de toi. Oh, merci. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Nous parlons ce matin d'un sujet que nous allons commencer, une thématique importante. Veillez être présent et ne pas manquer la suite des prédications qui seront données ce mois de mars, avril, mai. Parce que ce sera une série des enseignements ou encore de messages qui vont nous permettre de graviter au deuxième niveau. On n'écoute pas les prédications des enseignements pour rester au même niveau. Quand on écoute les enseignements, on échelonne, grandit. Discerner le temps et la saison dans laquelle tu es. Voici la pensée ce matin. Discerner le temps et la saison dans laquelle tu es. Discerner le temps et la saison dans laquelle tu es. Je rends grâce à Dieu pour maman Patricia. Si vous suivez le répertoire de ce matin, c'est comme si elle était avec nous. Elle a parlé du temps et nous parlons du temps ce matin. Et le même texte qu'elle a lu, c'est le même texte que nous allons lire. Allons-y. Dans Ecclésiaste 3, on va juste lire les 8 premiers versets ce matin. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer les pierres et un temps pour ramasser les pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder, un temps pour jeter. Un temps pour déchirer, un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Ce texte-là, écrit par l'Ecclésiaste, il écrit ce texte dans un contexte particulier. Dans le contexte où Salomon a fait une revue totale de sa vie. Vous savez, il est arrivé un moment où aucun
s'était pris totalement au Seigneur. Chaque femme étrangère qu'il épousait l'amenait à bâtir un autel, l'autel de son Dieu. Et Salomon a commencé à se détruire. Et donc Salomon écrit ce texte après avoir fait un retour en arrière. Après avoir compris évidemment que tout travail de l'homme n'est que poursuite Dieu. À quoi sert d'avoir toutes ces choses et que demain nous partirons et ces choses restent. Donc il fait un retour en arrière, une analyse assez profonde. Et si vous lisez le chapitre 11, il termine en disant crains Dieu, car Dieu ramènera toutes choses en jugement. J'apprécie ça pour lui. Et ce texte fait partie des textes importants dans la Bible qui nous parlent du temps. Pour les temps et les saisons. Il est donc important, bien aimé, que tu saches dans quel temps et dans quelle saison tu es avec Dieu. Parce que l'appel de Dieu est progressif dans la vie. Dieu marche avec nous progressivement. Et dans la révélation progressive de Dieu, il y a les saisons qui définissent notre appel. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui sont en retard par rapport à leur appel. Par rapport à ce qu'ils devaient faire, par rapport à ce qu'ils devaient comprendre. Telle déclaration puissante, il y a un temps fixe pour tout et un temps pour chaque délice, événement ou but sous le ciel. La signification du concept biblique de temps réside dans la manière dont il présente les temps. Dieu est divin. Les mots utilisés dans ce sens sont deux. Zéma et é. On va comprendre ces choses. Soyez très attentifs. Est défini comme le temps fixé par Dieu. Comme le temps fixé par Dieu. Et le texte qui fait l'objet de notre méditation dit il y a un temps pour toute chose. On ne marche pas avec Dieu sans connaître les temps, les saisons qui définissent notre appel. Si vous marchez avec Dieu sans connaître ça, c'est la saison pour que je fasse telle chose, vous risquez de partir au cimetière frustré. Et c'est au cas de prendre des études. Zeman est donc sur le temps fixé. Lorsqu'une heure est désignée, cela signifie qu'il s'agit d'une heure officielle fixée. Dieu a donc fixé un temps pour tout. Et est défini comme une occasion et un moment pour qu'un événement se produise. Le ici est fixé comme étant une occasion, une opportunité pour que ces grandes choses se définissent dans ta vie. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons le Nouveau Testament, nous constatons évidemment que Dieu nous parle de 4 types de temps que nous allons découvrir. 4 types de temps. Il est de savoir que le temps n'est pas passif ou imprévisible, mais selon la parole, sous la direction et le contrôle personnel de Dieu. Le temps a commencé à la création et devient l'agent par lequel Dieu continue de dévoiler son dessein divin dans ta vie. Dieu est souverain dans le temps. Il a établi le cycle des jours et des saisons par lequel le temps est connu et compté. Et Dieu dit qu'il est des luminaires dans la voûte du ciel pour séparer le jour de la nuit et qu'elles servent
des signes pour marquer les temps sacrés et les jours et les années. Genèse 1, verset 14. 4 temps sont importants pour les comprendre. Petit 1. Le premier temps, ici, c'est le temps chronos. Le temps chronos. Luc 20, le verset 9, dit ceci. Jésus a enseigné au peuple cette histoire. Il y avait une fois un homme qui plantait autant une vigne. Puis, la louait à des vignerons et partait pour l'étranger et était absent pendant longtemps. Après que les 4 hommes aient passé quelque temps là-bas, après que ce temps ait passé quelque temps, il est revenu selon le temps fixé. Acte 17, le verset 28 nous dit ceci. D'un seul homme, Adam a fait chaque homme et chaque femme et chaque race de l'humanité. Et il nous a répandus sur toute la terre. Il fixe les frontières des peuples et des nations, déterminant leur temps fixé dans leur histoire. Cette écriture partage le fait que le Seigneur a décidé chacun de nous à être vivant en ce moment et a également causé la bénédiction et la construction des temps. Le temps Kairos est défini comme étant une occasion, une période, une époque, une opportunité de faire bon usage d'une opportunité. Le temps Chronos, autant pour moi, le temps Chronos. Donc, petit 1, le temps Chronos. Ici, nous voyons 2 exemples. Le mot grec chronos est utilisé pour le temps. Quand on parle de chronos, est utilisé pour le temps. Il est défini comme étant une unité de temps ou une période de temps indéfinie. Essentiellement, ce mot fait référence au temps en général. Par conséquent, c'est le moment où nous passons la majeure partie de notre vie à opérer. Le temps de se lever, le temps de manger, le temps d'aller travailler, le temps de rentrer à la maison, le temps des vacances et le temps de l'heure. Il est important de comprendre que le temps chronos, c'est le temps normal. Et Dieu a fixé ce temps pour que la partie humaine soit fixée. Pour que la partie humaine fonctionne. Donc en tant qu'être humain, nous jouissons tous du temps chronos. Mais le temps chronos ne définit pas notre appel. Le temps chronos ne définit pas la grandeur de notre destinée. Le temps chronos n'impacte pas profondément la marche de notre destinée. Il est donc important de comprendre que le temps chronos est donné à l'homme et que dans cette marge de temps, nous sommes appelés à vivre et à nous définir sur la terre. Deuxième type de temps, c'est le temps Kairos. Le temps Kairos. Chacune de nos vies a été décidée dans un temps de Kairos. Alléluia. Ta vie est définie dans un temps de Kairos. Et il faut que tu sois connecté à la fréquence divine pour discerner que là je suis dans le temps Kairos.
Ou là qui se encore dans le temps Chronos. Le discernement est la capacité de voir spirituellement et de discerner l'époque dans laquelle tu es spirituellement. Nous parlerons de ce don, mais un don assez important, le discernement. Vous voyez le mot grec utilisé pour le temps dans cette écriture est kairos. Donc il définit une occasion, une période. Le temps kairos, c'est une occasion que Dieu te donne. Et il faut savoir être en mouvement quand le temps kairos arrive. Si tu n'es pas en mouvement, tu passeras en mouvement. Une période, une époque, une opportunité. Et faire un bon usage d'une opportunité que Dieu te donne. Ça dit, l'apôtre Paul parle du temps kairos, c'est le moment T, le moment favorable. Et comme c'est le moment favorable, il faut appréhender, il faut voir que là c'est le temps pour moi de mettre en mouvement. Beaucoup de chrétiens sont à l'écart parce qu'ils n'ont pas le discernement des temps et des saisons. Peut-être que cette saison, c'est la saison pour toi de partir. Peut-être que cette saison, c'est la saison pour toi de commencer quelque chose de particulier. Mais si tu ne le discernes pas, tu passes à côté. Donc nous retenons ici que le temps kairos, c'est une opportunité. C'est une occasion que Dieu te donne d'être en mouvement. Fait intéressant. Kairos est un mot qui décrit le moment stratégique pour vivre. Un moment stratégique pour faire quelque chose. Un moment stratégique pour qu'un événement se déroule et que Dieu bouge dans ta vie. Comprenez que Dieu ne bouge pas quand ce n'est pas le temps de ceci. C'est pourquoi il y a des prières que Dieu ne va pas vous exaucer quand le temps n'est pas. Vous prierez. Vous penserez que le temps est fermé. Vous penserez que le ciel est fermé. Vous penserez que Dieu a bougé ses oreilles. Non, c'est parce que ce n'est pas le temps kairos. Amen. Parce que le temps kairos met Dieu en mouvement dans ta vie. Et c'est à toi de comprendre que là c'est le temps kairos. Il faut que je me mette en mouvement. Il est temps de me lever à 4 heures et commencer à prier. Parce que c'est le moment. C'est le son de l'appel de Dieu. Je me lève parce que c'est le temps. Alléluia. Vous êtes là ce matin? Amen. Un amen plus fort. Amen. Dieu accomplit les promesses qu'il a dit à votre sujet. Dieu marche. Si Dieu est debout, il commence à marcher dans votre vie. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure, je disais tout à l'heure que l'appel de Dieu dans la vie de l'homme était un processus. Dieu t'appelle à devenir ceci, c'est pas le même jour que Dieu le donnera. Il faut savoir lire les signes de Dieu. Romains 13, verset 11 dit: vivre ainsi est d'autant plus urgent que le temps presse et que vous savez que c'est l'heure stratégique de l'histoire humaine. Il est temps pour nous de nous réveiller, car notre salut complet est plus proche maintenant que plus fort. Romains 13, verset 11. Donc le temps presse, le salut est plus proche de moi, pas parce que je rentre dans le temps de Dieu. Troisième type de temps. Le temps aura. Le temps aura. Le temps aura. Le mot grec pour le temps de cette déclaration est aura.
Cela signifie le temps. L'occasion est l'heure pour que quelque chose se produise. Oh Seigneur. Ça dit que lorsqu'il y a une pensée qui est libérée, il faut savoir saisir. Là, c'est le temps aura de Dieu. Et dès que tu as saisi, la pensée de Dieu s'accomplit. Le miracle de Dieu s'accomplit. La promesse de Dieu s'accomplit. C'est l'heure. Le temps aura ici fait appel à la manifestation de la promesse de Dieu liée à l'heure. C'est pourquoi l'eau pas l'heure qu'il faut chasser. C'est pourquoi certaines nos prières ne sont pas exaucées. L'heure du combat spirituel. Vous savez à quelle heure le jour se lève? À quelle heure? Là, vous êtes encore dans le calendrier gréco-romain. Et ce calendrier trompe le monde. Le jour, quand je parle du jour, parce que quand vous lisez Genèse, ça dit, et il y eut un soir, il y eut un matin. Donc, c'est le spirituel qui commande le physique. La nuit, en fait, la nuit est l'aîné du jour. Dieu a d'abord créé la nuit. Quand on parle de la nuit, c'est le spirituel. La nuit, c'est avec le spirituel. Donc, le jour ne se lève pas à 24 heures. Le jour se lève à partir de 17 heures. Et 17 heures, c'est là où tous les sorciers commencent à se préparer à partir de mon pays. Je vais nous enseigner sur l'horloge spirituelle et comprendre pourquoi nos prières, certaines nos prières ne sont pas exaucées parce que, et Dieu nous exauce parce qu'il est souverain. Sinon, il y a des prières qui vont rester là sur l'attente. Vous voyez l'appel à l'attente. Quand vous appelez au service, vous mettez l'étoile, vous appelez le service, il appelle le move. Nous allons dire, veuillez patienter, ou encore nous allons vous transférer. Et beaucoup de prières sont en appel à l'attente. Parce que quand vous priez ces heures-là, c'est pas ces heures-là. Rassurez-vous, on va vous enseigner les mystères. Donc, oh là, c'est le temps, l'heure convenable où quelque chose se produit dans ta vie. Tu es avec moi ce matin? Amen. Il explique ensuite que notre salut est plus proche maintenant. Notre salut est plus proche maintenant. Ta promesse est plus proche maintenant. C'est là que se met en mouvement. Et quand j'essaie d'étudier, je me suis rendu compte que voici quelqu'un qui avait la connaissance des temps, des saisons. Abraham. Vous allez voir qu'à chaque fois Abraham il migrait quelque part, il migrait en fonction des 4 types de saisons. Il savait que là c'était le moment où il devait faire ceci. Alléluia. Amen. Il savait que là c'était le moment de bouger, de quitter le chêne de Morée pour aller s'installer. Vous savez qu'Abraham était un bon immigrant. Jusqu'à ce qu'il est rentré sur la terre que Dieu a donné. Il faut avoir l'intelligence des temps. Il faut savoir discerner le temps de Dieu pour rentrer dans certains éléments de votre vie. Beaucoup de chrétiens sont en retard sur le plan spirituel. Ils sont en retard. Alors qu'en 2023, peut-être que tu devais être dans quelque part pour peut-être encadrer l'économie, ou peut-être pour donner une conférence quelque part. Mais le fait que tu es resté dans le temps chronos, tu n'as pas su que là c'est le moment pour moi de bouger, là c'est le moment pour moi de bâtir, parce que c'est plus le temps chronos, c'est le temps pour. Tu m'écoutes ce matin? Amen. Et quatrième type de temps, c'est le temps aidé. Le temps aidé. C'est des mots espagnols. C'est l'une des meilleures langues du monde espagnol. Aidé. Ce temps il est défini comme le jour. Et il y eut un
soir et une nuit, un matin. Ce n'est comme le jour qui se lève dans ta vie et ta destinée, qui se lève de ton mandat. C'est le jour où Dieu délègue l'ange Michael venir te rendre visite. Gabriel au temps plus fort. Michael, c'est le chef de l'armée, le ministre de la défense céleste. Mais Michael, c'est le ministère des Affaires étrangères célestes. Donc Dieu délègue Gabriel pour venir te dire là c'est le jour. Regardez ce jour Marie était. Et puis tout de suite, ouf, l'ange l'a venu, sois béni Marie. Voici ce que le ciel dit. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui auras le nom de Jésus. C'est lui qui sera l'éclaireur, le boy scout de toutes les nations. Celui qui éclairera toutes les nations. Et Marie, elle était stupéfaite. Elle ne comprenait rien. Mais c'était le temps aidé. C'était le temps aidé. Le jour à Pâques. Vous me suivez? Le temps est déjà là. Aidé, c'est que le temps est déjà là. Pour expliquer plus clairement, cela signifie que le moment est que les rapports et les événements épiques, stratégiques et historiques. Ça demande la proximité avec Dieu. Ça demande l'intimité. Il faut devenir intime de Dieu. Donc il faut bouger. Quand je sais que là c'est le temps, je bouge. Il faut poser l'action quand là c'est le temps pour accéder à ta chose. Alléluia. Amen. Une sœur un jour, je crois qu'on était à Veillant, au stage à Veillant. Et j'avais prêché au deuxième culte. Et elle me dit, pasteur, on a annoncé dans mon entreprise qu'il y a quelqu'un qui doit passer directeur. Pas directeur de département ou quelque chose. Et je sens que c'est le temps pour moi d'agir. Il faut que je pose une action parce que je sais que cette promotion, c'est la mienne. Et la suite, il savait que là, c'était le temps aidé. Elle est partie, elle est chercher une femme. Et puis un bon jour, mon défenseur, il dit, pasteur, je vais te voir. Je vais. Et puis, il dit, pasteur, il faut que vous priez pour moi. Parce que c'est le temps aidé dans ma vie. Alléluia. L'affaire de profonde. Il y a des actions et des actions spirituelles qui vont poser. Il y a des actions et des actions. Quand Dieu a parlé à Salomon la nuit, non, Salomon a compris qu'il fallait poser l'action. Il a fait un holocauste de 1000. Mais c'était extraordinaire. Même son père David n'a pas fait ça. David, c'était un homme qui avait un cœur ouvert. Et vous savez, c'est cette action-là qui a amené Dieu à sauver la vie de la nuit. Comment Gabon? Alors qu'il était allé chercher Dieu. Il était allé chercher Dieu parce qu'il avait besoin d'une direction avant de commencer à vivre. Et là, Dieu se révèle à Gabon en disant, David, la puissance de ton sacrifice a touché mon cœur. C'est extraordinaire. C'est pour la deuxième fois que Dieu parle comme un homme dans la Bible. Il dit, demande-moi ce que tu veux. Il dit, demande-moi ce que tu veux. Mais Salomon, avec l'intelligence, dit à Dieu, si je demande ce que tous les hommes veulent, donne-moi une lampe veuve. Donne-moi la Rolls-Royce, hein? La marque de la voiture, c'est la Rolls-Royce. Si j'étais à la place de Salomon, je veux la Rolls-Royce. Et donne-moi la Miss France comme femme pour épouse. Peut-être
charnel. Il a su toujours le cœur de Dieu. Il a dit à Dieu, donne-moi la sagesse et l'intelligence, afin de bien gouverner ton monde. Voici les meilleures demandes que vous faites. Amen. Quand Dieu voit que vous priorisez ses intérêts, alors le reste, Dieu. Amen. Mais nous, nos prières sont rompues que le moi. Donne-moi, donne-moi. Les prières égoïstes. Donne-moi. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ça va saisir le temps. Et dès que cette maman avait posé l'action, on a prié avec elle. Elle a été nommée. La femme, c'est ça que je parle. Directeur du département à Lyon. Directeur du département à Lyon. La personne du département à l'époque, c'était directeur du département. Savoir donc saisir le temps aidé. Et lorsqu'on sait discerner, on aura l'intelligence qui définit le temps. Je ne suis pas encore rentré dans la saison. Je vais rentrer dans la saison, pas dans la saison. Qui définit le temps qu'il nous faut. Retenons ce cadre de temps. Je m'avais parlé ce matin. Le temps chronos, c'est le temps naturel qui nous permet de vivre comme des êtres humains. Le temps kairos, c'est le temps où il faut bouger pour mettre Dieu en mouvement. Aura. C'est le temps. C'est le temps de l'heure convenable. L'heure qu'il faut prier. L'heure qu'il faut cibler. Que si je prie à cette heure, parce que je sais que les cieux seront ouverts par rapport à ça. Alors, si vous voulez prier pour voir les grâces de Dieu, c'est ça aujourd'hui. C'est à partir de 4 heures jusqu'à 5 heures. Ça, c'est le temps où le ciel s'ouvre sur les têtes de tout enfant de Dieu. De 4 heures à 5 heures, c'est le temps où il faut prier pour les bénédictions. Demandez, c'est là où vous devez prier. 4 heures, 5 heures. Ce n'est pas le temps où il faut chasser les démons. Ce n'est pas le temps où il faut, je ne sais pas. Non, demandez la voiture. Non, ces heures-là, 4 heures, 5 heures, c'est l'heure où Dieu ouvre le ciel. Et ça, c'est spirituel. Dieu ouvre le ciel et Dieu laisse. 4 heures, 5 heures. Amen. Amen. Chronos, Kairos, Ora et Aîné. Aîné, c'est donc le jour de la visitation. Le jour de la visitation. Il est donc important d'apprendre à consulter Dieu. Comme David l'a fait. David avait compris que c'était le temps d'attaquer les Amalécites. Et il allait voir, il a appelé le prophète Michel. Michel est venu, il a dit des vrais jours monter contre les Amalécites. Et Dieu va lui donner la mort. Parce que David avait su discerner que là c'était. Alléluia. Amen. Si vous restez stabilisé, un enfant de Dieu ne reste pas stabilisé dans sa vie. Si vous restez stabilisé, c'est un problème. Amen. Un enfant de Dieu qui n'avance pas, c'est un problème. Prendre à discerner le temps. Et savoir à quel moment je dois prier pour telle chose. À quel moment je dois demander telle chose. Alléluia. Amen. Nous arrêtons par là ce matin. Parce que la semaine prochaine, nous allons parler des saisons. Alléluia.